nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être ici maintenant en ces lieux? Je disais, est-ce que quelqu'un est dans ce matin? Quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce Est-ce que vous pouvez saluer votre frère, votre soeur? Celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Pas souri. Salue celui qui n'a pas souri. Essaye de saluer celui qui n'a pas souri. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. La joie du Seigneur, c'est notre force. J'aimerais dire à quelqu'un, la joie du Seigneur, c'est ta force. Peu importe le chemin par lequel tu passes et tu traverses, Dieu est là. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Nous allons rapidement prendre la parole de ce matin. Nous sommes dans les livres de 2 Samuel chapitre 7. La parole de Dieu nous dit ceci. 2 Samuel chapitre 7. On va lire plusieurs versets. La Bible dit: lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'Éternel habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi: va, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. Verset 12. Et comme à l'époque où j'avais, ça c'est Dieu qui répond à David, il dit, comme à l'époque où j'avais établi de juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Amen, amen. Amen. L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Je dire à une personne, Dieu te créera une maison. Dieu te créera une maison. Dis à ton voisin, Dieu te créera une maison. Dis-lui bien, Dieu te créera une maison. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Prenons le verset 16 qui dit ceci. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Ton trône sera pour toujours affermi. 1 Chronique chapitre 29. La parole de Dieu dit ceci. Du verset 1 au verset, on peut dire même jusqu'au verset 5. C'est une longue lecture, mais ça vaut la peine. Le roi David dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon est le seul que Dieu a choisi. Mon fils Salomon, le seul, que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Je mis toutes les forces, écoute ce que la Bible dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui est de l'or, de l'argent pour ce qui est de l'argent, de l'orin pour ce qui doit être de rein, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, de pierre d'onyx et de pierre à enchâsser, de pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement, écoutez ce que la Bible dit, de plus, dans mon attachement, ou bien dans mon affection, soit dans mon amour pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que je préparais
pour la maison du sanctuaire et 7000 talents d'argent épuré, 3000 talents d'or d'Ophir, 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir le paroi de bâtiment. L'or pour ce qui doit être de l'or, l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers qui veut encore volontairement aujourd'hui, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Permettez-moi de prier encore. Seigneur, c'est avec beaucoup de faiblesse que j'aimerais apporter cette parole. J'ai besoin de ta grâce. Je prie que tu m'aides, que tu m'assistes, que ton esprit puisse amplifier ces mots dans l'esprit et dans le cœur de chaque personne en ces lieux. Fais-nous du bien, Seigneur. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Nous prions que toi seul règnes en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. S'il y a deux amis qui sont de l'autre côté qui sont dérangés par le sommeil, vous pouvez les soleils, pardon. Vous pouvez vous déplacer. S'il vous plaît, on ne veut pas que ça vous dérange autant. Essayez de bouger. S'il vous plaît, essayez de bouger. Pedro, tu n'es pas dérangé par le soleil? Non, hein? Sinon tu vas devenir comme moi. Hein? Moi là qui est soleil ou pas, on est toujours comme ça. Noir comme la braise. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le dimanche passé, nous avons parlé d'une église missionnaire. Nous avons pratiquement pris 2 dimanches. Nous avons partagé 12 vérités importantes pour une église missionnaire. Et avant ce dimanche, nous abordions le vaillant homme de David. Souffrez et permettez aujourd'hui que je fasse encore une petite pause par rapport à ces sous-thèmes, le vaillant homme de David. Nous voulons un peu nous adapter à la circonstance. Nous adapter à ce que Dieu veut faire pour nous. Nous voulons parler de David le bâtisseur. Comme je l'avais dit au début de ce grand thème de l'année, nous allons parler de plus en plus de cet homme David. Un roi extraordinaire, mais surtout un bâtisseur. Généralement, quand nous parlons du temple de Jérusalem, en tête, nous avons Salomon. Certains parlent même du temple de Salomon. En réalité, lorsque vous suivez la parole de Dieu, les concepteurs, l'initiateur, celui qui a même préparé le plan d'exécution, c'était David. C'était David. Si Salomon n'a fait que concrétiser, mais cette histoire du temple brûlait dans le cœur de David. Et 2 Samuel chapitre 7 nous parle de David alors qu'il était au début de son règne. À un certain moment, Dieu lui a mis au large par rapport à tout. Il s'est construit même une maison. Subitement, il s'est dit, moi j'habite dans une maison de cèdre. Mais l'Éternel, son arche, se trouve dans une tente. Il s'est senti dérangé. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Et dans 1 Chronique chapitre 29, on voit à la fin de sa vie David en train de faire le préparatif, en train de préparer beaucoup de choses pour la construction du temple. Aujourd'hui, nous voulons nous focaliser un peu sur ces éléments pour dire, pour être bâtisseur comme David,
Dieu nous appelle pas seulement à avoir de bonnes intentions, mais Dieu nous appelle surtout à concrétiser nos actions. Dieu ne t'appelle pas seulement à avoir de bonnes intentions, mais au-delà des bonnes intentions, Dieu te demande de concrétiser ces intentions par des actions. Nous exposerons 4 vérités importantes. La première vérité ce matin, qui parle de David comme bâtisseur. David était un bâtisseur qui s'engagea à construire le temple de Dieu sans qu'on puisse lui demander quoi que ce soit. C'était un acte spontané, involontaire. On ne lui a pas obligé. Lui-même s'est simplement rendu compte que la maison de Dieu, que le temple de Dieu, l'arche de Dieu, pardon, était exposé, que l'arche de Dieu était sur une tente. Personne ne lui a demandé de construire un temple. Personne ne lui a demandé de se battre pour créer en faveur de Dieu une maison. De lui-même. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe avec nous? Souvent pour donner à Dieu, on attend qu'on nous demande quoi que ce soit. On attend qu'on nous sollicite quoi que ce soit. Parfois pour faire quelque chose pour la maison de Dieu, on attend que le pasteur parle. On attend que le responsable réagisse. Mais David est en train de nous présenter un bel exemple. Dieu souvent bénit des personnes qui agissent en sa faveur sans qu'on puisse leur demander quoi que ce soit. C'est ce que David veut nous enseigner. C'est ce que David veut nous apprendre aujourd'hui. Personne ne lui a demandé. Mais lui-même dans son cœur, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour le tabernacle de Dieu? Amen, amen. Amen. Il y a une autre personne dans Genèse 8:20. Noé. La Bible dit par rapport à Noé ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes. L'Éternel sentit une odeur agréable. Le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Cette parole prononcée par Noé, prononcée par Dieu, en faveur de Noé, cette bénédiction est sortie du cœur d'une personne qui pose un acte en faveur de Dieu sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Église de Dieu, soyons de ceux qui sont spontanés dans nos actions. Souvent nous attendons seulement que le pasteur parle pour donner, pour faire quoi que ce soit pour Dieu. Et pourtant, parfois nous remarquons même le besoin nous-mêmes, mais nous ne faisons rien et nous ne privons nous-mêmes de beaucoup de bénédictions. Quand tu viens à l'église, que remarques-tu? Est-ce que tu remarques de besoins à l'église que toi tu peux, auquel tu peux répondre? Amen, amen. Amen. Le deuxième point ce matin, David était un bâtisseur qui s'engagea pour construire le temple d'abord avec son cœur. Cet acte qu'il a posé, il a d'abord fait avec son cœur. Avant qu'on lui demande quoi que ce soit. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Chronique 28:3.
1 Chronique 28, 3. Tukumi La balé na Bible, la Bible dit ceci. Mais Dieu m'a dit, même à partir du verset 22, David s'éleva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'Éternel, pour l'arche de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de sang, de guerre, et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. On peut se limiter par là. Prenons encore 1 Samuel chapitre 7, le verset 3 aussi. Nathan répondit au roi, va faire tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La décision de bâtir, c'était une décision qui venait de cœur. Bien aimé, laisse-moi te dire, donner à Dieu, c'est d'abord une question de cœur. Donner pour bâtir la maison de Dieu, c'est d'abord une question de cœur. Dieu n'a pas d'abord besoin de ton argent. Dieu a d'abord besoin de ton cœur. Et lorsque le cœur est donné à Dieu, le cœur va s'engager à donner l'argent à Dieu. L'œuvre de Dieu attend les gens qui donnent de tout leur cœur. Dans nos églises, parfois, nous avons des gens qui donnent pour être vus. Dieu cherche ceux qui donnent de tout leur cœur. David l'a fait avec le cœur. C'était une affaire de cœur. Ceux qui aiment l'œuvre de Dieu donnent. Ils contribuent. Ils contribuent. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent que j'aime Dieu, mais ils ne donnent pas. Même Dieu lui-même. La Bible dit car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son fils. L'amour se traduit souvent par les dons. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'as pas la capacité de lui donner. David aimait le Seigneur. On verra tout ce qu'il a donné pour la maison de Dieu. Je ne veux pas seulement que tu dis Seigneur je t'aime, Seigneur je t'adore. Dieu veut voir aussi ce que tu fais pour son œuvre. Il veut que tu matérialises son amour par ce que tu lui donnes. Amen, amen. Amen. Et parfois qu'est-ce qui se passe? Donner à Dieu est parfois le cadet de nos soucis. Parfois nos cœurs sont animés de mauvais raisonnements. Certains pensent que lorsqu'ils donnent, qu'ils enrichissent le pasteur. D'autres pensent que lorsqu'ils donnent, ils s'appauvrissent. Il y a encore plus de gens qui pensent que pour donner, il faut forcément qu'on nous bouscule. Il faut forcément qu'on fasse des appels de fonds. Alors si tu viens dans une église comme la nôtre, où tu verras peut-être qu'il y a un panier à la limite de, tu te dis ici on n'a pas besoin d'argent. Et pourtant d'où tu étais avant là? D'où tu étais avant? Vous aviez parfois 5 paniers. Ou même 7. Le temps des offrandes prenait 1 heure du temps. Mais ici chez nous, on ne fait pas beaucoup pression sur ça. Et du coup, tu es devenu paresseux. Tu ne donnes plus. Tu ne te donnes plus à donner. Frères et sœurs, que Dieu fasse de nous des gens qui donnent avec leur cœur. Certains pensent même
qu'ils n'ont pas à donner, qui n'ont pas assez d'argent pour donner. Frères et sœurs, le fait de donner, c'est d'abord un geste d'amour. Qu'est-ce que vous ressentez? Je m'adresse aux parents et aux grands frères. Lorsque votre enfant ou bien votre petit frère à qui vous avez acheté un biscuit, il prend un petit morceau et il vient, il vous donne. Ça vous fait comment? Ça vous fait comment? Non, dis-moi, ça te fait comment? Alléluia. Ça te fait comment? Est-ce que ça va te rassasier? Alléluia. Amen. Est-ce que ça va te rassasier? Est-ce que tu manques l'argent pour le faire? Mais ces gestes-là, ça va tout droit dans ton cœur. Bien-aimé, Dieu attend de toi des gestes qui vont tout droit au cœur. Tu te prives de beaucoup de bénédictions simplement parce que tu ne veux pas donner. Tu ne veux pas bâtir. David avait un cœur qui s'est bâti. David avait un cœur qui savait construire la maison de Dieu. 2 Corinthiens 9, 10. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 9, 10. On va lire cela. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci. C'est lui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira, et vous multipliera la sémence, il augmentera le fruit de votre justice. La Bible nous montre que Dieu, il fait quoi? Il donne la sémence au semeur. Ne pense pas que quand tu contribues pour l'avancement de l'église, tu t'appauvris. Par contre, tu vas t'enrichir davantage. La Bible dit que Dieu donne la sémence. Pas n'importe qui, mais au semeur. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il le multiplie. Tu veux introduire ta vie dans une dimension de multiplication. Apprends à donner. Apprends à contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Dieu n'a pas besoin de ton argent. L'or et l'argent sont à lui. Mais il veut simplement que tu exprimes cette reconnaissance. Que tu montres ces gestes d'amour. Ce geste d'amour, ce geste de reconnaissance par rapport à ce qu'il t'a donné. C'est ce que David a fait. Tout ce qu'il avait venait de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il se dit, il faut que je donne aussi à Dieu. Il faut que je bâtisse une maison pour l'Éternel. Regarde comment son cœur s'exprime. Dans le psaume chapitre 132, la Bible dit ceci. Écoute ce que la Bible dit. Suis avec moi. Psaume 132. La Bible dit ceci. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il le jura à l'Éternel. Il fit ses vœux au puissant de Jacob. Voici ce que David dit. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne me donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assouplissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai quoi? Est-ce que quelqu'un peut suivre dans sa Bible? Si tu as une Bible, suis avec moi. Jusqu'à ce que j'ai quoi? Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel. Quoi encore? Une demeure pour le puissant de Jacob.
David dit, je ne veux pas me donner de repos. Je ne veux pas me donner de repos aussi longtemps que je ne trouve pas un lieu pour l'éternel. Est-ce que Dieu manque de lieux? Non. La Bible dit que la terre est à lui. Mais David veut simplement dire, aussi longtemps que je ne peux pas trouver un lieu où sera érigée la maison de Dieu, je ne donnerai pas de paix à mon cœur. Mon cœur ne sera pas en paix. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, que Dieu nous donne ce genre de disposition. Pour se dire, aussi longtemps que la maison de transformation n'a pas encore sa parcelle, Seigneur, je ne me donnerai pas du repos. Je ne me donnerai pas du repos. Je ne me donnerai pas du repos. Que Dieu nous donne ses cœurs. Ses cœurs capables de travailler pour les intérêts de Dieu. Tu vas acheter de maison. Personne ne va aller dans l'au-delà avec sa maison. À l'époque, nos ancêtres s'étaient trompés tellement que lorsqu'un chef mourait, on creusait un grand trou, on l'enterrait avec ses serviteurs, avec ses femmes, parfois avec certains de ses biens, parce qu'il se disait, bon, là où il va partir au-delà, dans l'au-delà, il aura besoin de ça. C'est contraire à la parole de Dieu. La Bible nous dit, là c'est Job qui le dit, nous sommes venus sur terre, nous rentrerons, nous quitterons cette terre. Personne ne va quitter la terre avec ses biens. Personne ne va quitter la terre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. De toutes les manières, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont creuser un petit trou là dans lequel on va nous placer à l'intérieur. On va même changer ton nom. Cadavre. La dépouille mortelle. Mortuaire. Hein? La dépouille, la dépouille. Au changer d'un combo. On te déplace même de ton lit. On te met de l'autre côté là-bas. Souvent quand tu voyageais en first class. Et que tu es mort à l'étranger, dès qu'on a au continent à soute le roi marchandise. Aux douter le roi bagage à main. Bagage à main que tu simbia on a quand même pembé nous. Mais on a au continent à soute le roi marchandise. Pourquoi? Parce que c'est seulement l'enveloppe, ça n'a plus d'importance. Comme j'aime le dire, qu'est-ce qui nous suit après notre mort? Ce sont des œuvres que nous posons pour l'œuvre du Seigneur. La Bible dit, ceux qui meurent dans le Seigneur, parce que leurs œuvres les accompagnent. Frères et sœurs, quand tu sais bâtir une maison pour Dieu, ce que tu es en train de faire va t'accompagner. Écoute ce que Dieu dit à David. Il dit, ah c'est bien, tu as pensé de me bâtir une maison. Voici moi l'Éternel. Je vais te construire une maison. Je vais te construire une dynastie. David est mort. Mais les descendants de David ont continué à régner. Ceux qui savent donner à Dieu, premièrement, ils ont la capacité de perpétuer leurs biens ainsi que leurs héritages. Il y a des personnes, dès qu'ils meurent, c'est fini, on ne parle pas de lui. Mais il y a d'autres personnes, même après sa mort, on continue à parler d'eux, à cause de leurs œuvres, à cause de ce qu'ils ont fait. Et aussi pour David, deuxièmement, la Bible dit, lorsque Dieu le bénit, Dieu lui dit ceci: il y aura toujours un de tes héritiers sur le trône. Il dit que ton règne sera un règne qui sera éternel à perpétuité. Un homme
un homme motoyo qui a posé une action oya sali eloko moko dans le temps, na tango mais avec des conséquences kasi na makambo elandaki yango na nsima éternelles. ya Éternel, éternel. ya libela libela Frères et sœurs, l'homme, moto l'âme de l'homme est une âme immortelle. molema ya moto ezali molema oyo Si tu veux ekufaka te rassurer d'avoir beaucoup de bénédictions dans l'éternité, soki olingi omindimisama ya kozala na mapambo c'est ebele le temps de bâtir maintenant par eza rapport à na tango ya l'éternité. kotonga nde C'est sikoyo maintenant le temps de bâtir sur tango l'éternité. ya kotonga nde ezali sikoyo mpo na Amen, makambo amen. oyo ewumelaka Alléluia. amen Et Matthieu chapitre 1, verset 1. buku ya matayi mokapo na moko kino na moko La Bible nous dit, bibi elobi na biso boye voici la généalogie de Jésus. botala bokitani On dit virgule. Fils de David. mwana na dawidi On ne dit pas d'abord fils d'Abraham. balobi te mwana na Non. balayama On commence d'abord par le présenter comme étant un fils de David. na bana kotalisa ye lokola mwana na Le dawidi simple fait que David yango lokola dawidi ait eu dans son cœur ye azwaki na motema na de ye bâtir une maison pour Dieu, kotonga ndako mpo na nzambe l'a introduit directement akoti mbala moko dans le plan de Dieu na mabongisi ya pour nzambe définir l'un des ascendants de Jésus. mpo na kozala moko ya bakoko ya yesu Jésus pouvait passer par d'autres personnes. yesu akoki koleka mpe na bato mosusu Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est passé par David. kasi nini nde asali aleki na dawidi Et le jour où nous serons en face de lui dans l'éternité, mpe mokolo tokozala liboso na ye na on sera en face de l'un des descendants de David. tokozala liboso na moko ya Et bato ya quelque part dans Apocalypse, na buku ya Jean suka koloba Jean le décrit comme celui qui a la clé de David. yohane akotalisa ye lokola moto oyo aza na fongola ya dawidi Une action posée dans le temps, eloko moko esalamaki na ntango oyo mais azalaki qui a eu de répercussions dans l'éternité. oyo elandaki na makambo ti ewumelaki Une action Ya seko posée na dans seko. le temps, mais qui a eu de fortes répercussions dans le temps. eloko moko asalaki ntango oyo azalaki oyo esali elandisaki makambo mingi na o makambo Tu vas ezalaka devenir seko l'ancêtre de Jésus. Tu veux devenir l'ancêtre de olingi quelque okoma chose. koko ya eloko moko Tu veux qu'au travers de toi, Dieu fasse de toi un canal pour quelque chose de permanent qui va rester. olingi ete na nzela na yo nzambe asala eloko moko oyo ekotikala seko Apprends à t'impliquer dans son œuvre. yekola na komikotisa na mosala na ye Apprends à donner pour son œuvre. yekola kopesa mpo na ntina Apprends à mosala na ye contribuer pour son œuvre. yekola kopesa mpo na mosala na ye Alléluia. amen Alléluia. amen Est-ce que je parle à quelqu'un? nazoloba na moto moko Est-ce que je parle à quelqu'un? nazoloba na moto moko Ne te donne pas du repos. komipemisa te Aussi longtemps que Dieu n'a pas un endroit. na ntango oyo nzambe aza na ndako te C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. eza ngai te nalobi yango C'est la bibilia Bible. eza bibilia Troisième chose. misato David était un bâtisseur dawidi azalaki motongi qui a su traduire ses intentions par des actes. oyo ayebaki kobongola makanisi na ye na misala Il ne s'est pas simplement limité à avoir à cœur ye aswaki kaka te na kozala na likanisi na motema de bâtir la ya maison de Dieu. kotonga te ndako na Il nzambe ne s'est pas simplement limité à ne plus avoir du repos, ye asukaki kaka te na kozala na kozanga mais il a komipesa changé kimia ses intentions à des kasi ye actions. abongolaki makanisi na ye na misala Beaucoup, lorsqu'on parle de donner, mingi ntango tokolobaka na makambo ya on kopesa se limite simplement à des intentions. tosukaka kaka na makanisi On se dit, ah, vraiment, je peux faire ceci. tolobi nakoki kosala mpe Mais eloko au boye finish, on ne le fait pas. kasi na kosuka tosalaka yango Frères et te sœurs, l'œuvre de Dieu n'avance pas simplement avec des intentions, mais ndeko mwasi surtout avec mobali des actions. mosala na nzambe ekendaka liboso kaka te na makanisi Dieu a fait grâce à David. nzambe asalaki ngolu na Un dawidi jour dans sa vie, mokolo moko na bomoi na ye il s'est certainement levé. atelemi Il s'est dit, ok, je suis le roi. alobi iyo nazali nkumu Mais c'est le temps de bâtir la kasi maison ezali de Dieu. ntango ya kotonga C'est le ndako na temps de me nzambe priver pour la maison ezali de ntango Dieu. na mipekisa makambo mosusu C'est mpo le na temps mosala de na me nzambe priver pour l'œuvre du nga Seigneur. mipekisa makambo mosusu mpo na mosala na nzambe Et certainement, il s'était réveillé. ntango mosala amokaki Il a demandé, il a fait appel à ses conseillers. Il dit, je suis roi, alobi nazali nkumu mais kasi je vais me débarrasser nalingi nalongola nano de ce costume royal. kazaka oyo ya Parce bokonzi que ce que je dois faire pour Dieu mpo te eloko oyo esengeli nasala mpo na me demande nzambe autre chose. esengi nga makambo mosusu Je suis roi, nazali nkumu mais je m'aurais me focaliser d'abord à la maison de kasi Dieu. nalingi
talisana na makambo na Nzambe. Dieu m'a fait une promesse Nzambe asali ngai de elaka me bâtir un royaume, bâtir une dynastie. ya kotonga kibonkumu Avant que je puisse quitter la terre, ya mbote na longwa na mokili je me refaire quelque chose pour na Dieu. ngana sale loko moko pona Nzambe. Certainement, il a retroussé ses manches. Suye a longola kisimisi na ye abenti maboko. La Bible dit ceci Libelo biboye dans 1 Chronique 21, na buku ya liboso ya chronique le tukumi bale na verset boko 24 au verset 25. tukumi na tukumi na tukumi bale na mina na tukumi bale na Écoutez ce que la mitano. Bible dit. Bielo biboye 1 Chronique chapitre 21. La Bible dit ceci. bielo biboye 1 Chronique 21, 24 à 25. tukumi bale na mina na tukumi bale na mitano. Amen, amen. Amen. Quelqu'un m'écoute. Moto moko akolokanga Il dit ceci. alo biboye Non. Le roi David dit à Onan, non, je vais acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à moi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne m'écoute pas. Je ne veux pas présenter à Dieu quelque chose de sans importance. akoki kopesa na Nzambe te eloko ezangi tina Parce que je veux acheter un terrain pour pote Dieu. na lingi na somba esika pona Le Nzambe. chapitre 22, le verset 1er. La Bible dit, et David dit, Bibi elobi David alobi ici sera la maison de l'Éternel Dieu. esika oyo ekozala ndako na Nzambe Après avoir acheté le terrain, na nsima ya kosomba après etando avoir acheté la maison, na nsima ya kosomba ndako il dit ici sera alobi érigé awa ekozala la maison de Dieu, ndako na Nzambe, maison de transformation. ndako ya bobongwani. Prépare-toi à acquérir un endroit où sera érigée la maison de Dieu. Mibongisa ya kokende esika oyo ekozala ndako na Maison Nzambe, de transformation. ndako ya bobongwani. Retroussons nos manches, Tobenda car il est temps biso tango ekoki d'acheter un endroit pour l'Éternel. ya kosomba esika pona nkolo. Non seulement d'acheter un endroit, Ate kosomba esika chacun de nous a certainement une casquette. moko moko na biso aza na lolenge na ye. Il y a des gens qui sont responsables quelque part. Mosusu baza na mokuma esika mosusu. Nous avons parmi nous des étudiants. Bato mosusu mpe bakotangaka. Nous avons parmi nous des professeurs Toza mpe d'université. na kati na biso balakisi etelo Nous ya avons likolo. parmi nous des fonctionnaires de l'État. Toza na bato basalaka na mbula matadi. Nous avons parmi nous des banquiers. Toza na bato basalaka esika babombaka mbongo. Nous avons plusieurs catégories de Toza na personnes dans cette lolenge ya église. bato ebele na kati na etonga oyo. J'aimerais nous annoncer, Nalingi naloba na biso à partir d'aujourd'hui, bwanda lelo c'est le temps que chacun de nous ezali ntango oyo moko moko na puisse biso endosser, mpe alata sa chasuble de bâtisseur. kazaka na ye ya Que chacun de kotonga. nous Moko moko na biso puisse se revêtir alata de sa casquette de bâtisseur. Parce qu'il est temps pour nous. kasi ntango na biso ekoki Il est temps pour nous. ekomi ntango mpo na Il est biso temps pour nous ekomi ntango mpo de na biso bâtir une maison pour ya l'Éternel. kotonga ndako mpo na Il nkolo. est temps pour nous Ekomi ntango mpo na biso d'acquérir un endroit pour ya l'Éternel. kozwa esika mpo na Je nkolo. suis en train de m'annoncer à des Nazoloba na bato bâtisseurs. moko batongi. Je suis en train de m'adresser à des Nazali koloba na bâtisseurs. batongi. Bien-aimé, il est temps pour toi Ekomi ntango mpo na yo d'enlever un peu ta chemise. ya kolongola simisi na On yo. aura besoin de ta force Po te toza na musculaire. posa ya makasi na yo Parce ya qu'il nous faut nzoto. pour nous transporter les ciments. Eza ntango tokomema basima On aura besoin de ta force musculaire. tokozala na posa ya makasi na yo ya Parce qu'il nzoto. nous faut pour nous transporter le bois. Senge na biso komema mabaya Maison de ndako ya transformation. bobongwani. Il est temps pour toi Ekomi ntango mpo na de te yo revêtir ya kolata d'une chasuble kasaka de bâtisseur. ya batongi. Il est temps pour nous de bâtir. Ekomi ntango na biso ya Moi, je kotonga. commence déjà. Nga na bandi deja. Toi aussi, achète pour toi. Esi na bandi yo mpe Mais somba ya j'aimerais yo. simplement te dire Naloba na yo que kaka nous commençons une nouvelle saison. tobandi eleko ya Nous sika. commençons une nouvelle saison. Tobandi eleko ya Maison sika. de Ndako ya transformation. bobongwani. Tu commences une nouvelle saison. Tobandi eleko ya Maison sika. de transformation. Ndako ya bobongwani. Tu commences une nouvelle saison. Tobandi eleko ya C'est sika. le temps de bâtisseur. Ekomi ntango ya batongi. C'est le temps de Eza bâtisseur. ntango ya C'est le batongi. temps d'avoir un Eza endroit. na ntango ya kozwa Et c'est esika. le temps de bâtir. Eza mpe ntango ya Que kotonga. Dieu bénisse sa Kolo parole. apambola liloba na Est-ce ye. qu'on peut se mettre Moto debout? moko akoki kotelema Dieu likolo. bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te mettre debout? Okoki kotelema likolo. Dieu veut que tu construises avec Balingi intention. totonga. Dieu veut que tu construises avec intention. Balingi totonga na likanisi.